Un homme à cheval semble penser à une femme dont il est amoureux. Ayant les mains attachées, il finit par tomber. Une femme, Kate Donovan, se rend à un rendez-vous à la fin du repas. Elle propose à l'homme qui l'accompagne d'aller boire une bouteille chez elle, ce qu'il accepte. Alors qu'ils s'apprêtent à s'embrasser, ils sont interrompus par un appel de deux amis de Kate. Alors qu'elle leur répond à l'écart, elle entend des hurlements provenant des cuisines du restaurant. Elle s'y rend et y trouve un des employés ayant blessé un autre avec son couteau. Kate s'interpose, il lui explique que sa petite amie aussi employée lui a menti en ayant une liaison. Kate essaie de le calmer et lui demande de lui donner son couteau. Mais ce dernier l'attaque en l'étranglant. Elle arrive à se débattre et à le maîtriser au sol. Elle explique aux employés être capitaine de police. Elle leur demande d'appeler une ambulance et la police. Kate se rend au commissariat pour travailler. Elle y retrouve une collègue qui lui présente le dossier de Richie Magari, professeur en neurosciences qui a disparu. On lui présente Charlie Pince, le nouvel analyste pour son service des personnes disparues. Il s'installe à un bureau et fait aussitôt des recherches sur Kate sur Internet. Il y trouve un article évoquant l'assassinat de son père Clint Donovan, lui aussi policier et pour lequel un tueur à gages, Monty LeBern, a été arrêté. La collègue de Kate l'informe que la voiture du disparu Richie Magari a été localisée. Elle décide de s'y rendre avec son équipe. La voiture n'a pas de traces d'accident et se trouve dans un coin isolé. Charlie réussit à l'ouvrir en entrant dans le système de la voiture, mais il n'y trouve pas de corps. L'homme à cheval, qui est donc Richie Magari, erre seul et blessé après sa chute de cheval. Une amie de Kate, Stacy, lui conseille une application de rencontre basée sur les goûts musicaux pour laquelle elle lui a créé un profil. Elle passe en revue plusieurs profils chez elle. Elle est choquée par l'un des profils présentés. Elle a des souvenirs de moments de vie avec l'homme sur la photo, Josh, qui avait disparu de sa vie sans la prévenir il y a 11 ans. Elle montre à son amie la photo récente de Josh, qui a été son ancien fiancé et l'avait quitté pendant son deuil sans prévenir. Stacy lui conseille de l'oublier. Kate retourne au bar où elle avait fait sa fête de fiançailles pour retrouver une autre amie. Elle lui montre qu'elle a retrouvé Josh, qui indique sur son profil être veuf. Elle ne sait pas quoi faire. Kate retourne au poste. Son chef lui annonce que Monty LeBern, accusé du meurtre de son père, est atteint d'un cancer grave. Kate souhaite le forcer à lui parler pour connaître les raisons de son geste, mais son chef refuse. En passant devant son portrait, Kate se souvient de la cérémonie en hommage à son père qui s'était tenue au commissariat, puis de ses conseils lors de sa fête de fiançailles. Kate se rend chez sa mère qui joue avec plusieurs amis. Elle questionne Kate sur sa vie amoureuse et lui conseille de changer de carrière. Kate annonce à sa mère que Monty LeBern n'a plus que quelques jours à vivre, ce dont se félicite sa mère. Elle interdit à sa fille d'aller lui parler. Kate lui indique aussi avoir retrouvé Josh sur Internet et qu'elle hésite à lui écrire. Sa mère lui conseille de le faire mais de rester prudente. Kate décide alors de matcher avec son profil sur l'application. Charlie appelle Kate pour lui indiquer que Richie, l'homme disparu, a visité la page de location d'une maison proche du lieu où la voiture a été retrouvée. Kate retrouve Stacy pour lui parler de sa frustration de ne pas pouvoir parler à LeBern. Stacy lui propose de l'aider à le rencontrer en prison grâce à l'une de ses clientes. Kate lui annonce avoir matché avec Josh. Son ami lui demande de faire attention. Kate reçoit une notification lui indiquant que Josh a aussi matché son profil. Elle décide de lui envoyer la chanson Missing You qu'ils aimaient chanter ensemble. Charlie confirme que Richie a bien réservé une chambre dans la maison du site de location. Richie est poursuivi par un homme en tracteur qui essaie de fuir, mais ce dernier l'électrocute. Kate et son équipe fouillent la chambre de Richie. Ils trouvent dans sa valise un cadeau contenant des sous-vêtements féminins, des fleurs et du champagne. La réservation était faite pour 2 personnes. Kate retrouve Stacy dans un bar où cette dernière se trouve pour piéger un mari en tant que détective piégeuse d'hommes. Plus tard, elle lui annonce que l'une de ses clientes est gardienne de prison dans celle de LeBern. Elle y accompagne Kate. La gardienne l'amène dans l'infirmerie où se trouve Monty LeBern, très affaibli, mais l'infirmière présente refuse de la laisser seule avec lui. Monty dit à Kate que son père a hurlé lorsqu'il l'a tué. Kate pense que le commanditaire était Galligan. Elle veut savoir la raison derrière l'assassinat de son père. Il prétexte vouloir l'aider pour finalement rien avouer à Kate. L'infirmière indique mépriser Monty qui ne montre aucun remords. Elle décide de le shooter afin de le pousser à tout avouer. Après l'injection, ce dernier voit en Kate sa sœur Angie. Il avoue alors qu'il a été payé non pas pour le tuer mais pour porter le chapeau du meurtre, étant déjà condamné pour un autre meurtre. Il a passé un accord, il avoue, mais il n'est en réalité pas le vrai auteur de l'assassinat du père de Kate. Stacy appelle Kate pour lui indiquer que dans le dossier de Monty donné par la gardienne de la prison, il est indiqué que Josh a rendu visite à Monty en prison la veille du jour où il a disparu. Ce dernier lui envoie un message lui indiquant qu'il est
préférable de ne pas se parler et la bloque sur l'application.